Eh bien, chers frères, bonjour. Je viens ce matin faire une vidéo sur un sujet extrêmement important qui concerne ce que l'on appelle la crise de l'Église. Il n'est pas besoin d'être un grand clerc, un grand savant pour savoir que l'Église est en crise. Nous voyons la crise du sacerdoce, nous voyons la baisse des vocations, nous voyons un certain nombre de phénomènes concernant le dogme, bien évidemment, la doctrine. Peu de personnes prennent le catéchisme de l'Église catholique et le magistère de l'Église comme référence. Nous le voyons bien autour de nous. Je veux faire cette vidéo qui est très importante et je vais donner une pièce maîtresse pour démontrer que ce que je dis est vrai. Beaucoup me demandent, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, que pensez-vous de Monseigneur Vigano et de ses discours? Il est bien dommage déjà que Monseigneur Vigano se soit réveillé à l'âge de la retraite, car quand il était dans son ministère d'évêque, je pense qu'il aurait pu faire un certain nombre de choses, concrètement, mettre en œuvre une pastorale permettant de nous montrer qu'il était capable, lui, de relever la situation de l'Église. Il n'en a rien fait, il a attendu la retraite pour parler. Car vous savez qu'arrivé à la retraite, un évêque n'a plus vraiment de fonction, il devient presque un simple prêtre, d'une certaine manière, quant à ses fonctions du moins. Je veux donc ici montrer mon désaccord quasiment complet avec Monseigneur Vigano. Alors évidemment, les emballements sont nombreux. Monseigneur Vigano, j'ai même eu la confidence d'un vaticaniste qui m'a dit que tout le monde a peur de Monseigneur Vigano. Voilà. C'est pas parce que il y en a qui ont peur de Monseigneur Vigano que c'est la peur qui va nous faire fonctionner. Moi, je ne fonctionne pas à la peur, vous le savez. Je fonctionne à ce qui me semble vrai, à la vérité. Voilà. Car la seule vérité avec un grand V, c'est le dogme catholique, bien sûr. Alors, Monseigneur Vigano, ainsi que Maître Abosi ne cesse de s'extasier devant les propos de Monseigneur Vigano, qu'il voit comme un nouveau chevalier venant nous apporter enfin le remède à la crise de l'Église. Alors vous savez que Maître Abosi a choisi une voie qui, selon moi, ne mène nulle part, c'est-à-dire de critiquer l'Église, car c'est une critique de l'Église, puisqu'il ne reconnaît même pas les prêtres, les évêques, tout ça, pour lui, c'est rien du tout. Le pape, c'est rien du tout. Le problème, c'est qu'il agit un peu comme les protestants, puisqu'il agit en dehors de l'Église. Il ne veut pas être de l'Église qu'il appelle conciliaire. Voilà. Monseigneur Vigano lui-même, nous apprend que la situation actuelle est due, comme Maître Abosi, il parle tel une obsession du Concile Vatican II. Voilà. C'est à partir du Concile Vatican II que les ordinations ont baissé, c'est à partir du Concile Vatican II que les églises se sont vidées. Hier, Maître Abosi me disait ce n'est pas à cause de Léon XIII et de Pie XI que les églises se sont vidées, c'est Vatican II. Eh bien, moi, je me porte en faux total là-dessus. Imaginons des médecins qui voient arriver un malade et qui s'obstinent sur une plaie et qui ne se posent pas la question de savoir mais pourquoi ce malade est-il malade? C'est ce que font Monseigneur Vigano et Maître Abosi. Je prends Maître Abosi évidemment parce que j'ai souvent l'habitude de débattre avec lui. Ce sont ceux qu'ils font, pensant pouvoir régler la crise de l'Église en, je cite Maître Abosi, karchérisant le Concile Vatican II. Alors, j'ai ri évidemment en lisant cette formule, car elle a un côté sarkozien tout à fait évident, mais je crois que malheureusement, Maître Abosi, vous prenez là une citation qui n'a pas porté, puisque la fameuse karchérisation annoncée s'est terminée par un bide. Voilà. Et cette karchérisation était-elle la manière de régler le problème? Je ne crois pas. Ce n'est pas en karchérisant des êtres humains que l'on réussit à régler des problèmes, jamais de la vie.
Donc je pense que cette formule n'est pas bien choisie, mais c'est mon avis, bien sûr. Alors je vais vous lire un texte. Je me contenterai de ce texte-là, j'en ai beaucoup d'autres, mais je me contenterai de ce texte-là parce que je vais prendre une autorité reconnue normalement par Maître Vigano, les gens qui sont de tradition, etc., doivent reconnaître la référence que je vais prendre. Alors n'oubliez pas la théorie, pour Monseigneur Vigano, qui pour moi est un amnésique, ainsi que Maître Abosi, qui est également un amnésique, ont bloqué le compteur à 1965, puisque je vous rappelle tout de même que en 1962, à l'annonce du Concile, tous les évêques étaient absolument ravis de voir arriver le Concile Vatican II. Tous les évêques. Je vous rappelle, puisqu'il faut le rappeler régulièrement, n'oublions pas qu'il y a des gens qui naissent tous les jours, donc il faut rappeler des évidences. Monseigneur Marcel Lefebvre a signé intégralement tous les actes du Concile Vatican II. Maître Abosi, comme Monseigneur Vigano, eh bien, nous parle d'une secte conciliaire. Il faut définir qui en est membre. La secte conciliaire, selon eux, ce sont tous les évêques qui étaient présents à Vatican II, dont Monseigneur Lefebvre. Donc Monseigneur Lefebvre, ayant signé tous les documents, est un sectaire, fait partie de la secte des conciliaires, si je comprends bien, puisque le principe est d'accepter le Concile Vatican II pour devenir automatiquement membre de la secte de Vatican II, évidemment, qui va tout détruire dans l'Église, c'est bien connu. Hein. Alors, je ne suis pas là en train de faire une défense totale et complète des conséquences du Concile Vatican II. Voilà. Parce que là, il nous faudrait aller loin. Quand je vois notre ami, où est son livre, hein, on va en mettre une petite couche en passant, quand je vois notre ami Arnaud Dumouche, qui ose dans ce livre-là, alors c'est à quelle page ? C'est fort, je trouve ça fort de café. Hein. Alors attendez, je vais vous le montrer. Il n'y a plus que lui pour croire ça. Hein. Voilà, je vais vous le photographier. Ne bougez pas. La couverture déjà. Voilà, nous sommes bien. Donc j'ai acheté le livre, voyez-vous, j'ai investi dans le livre d'Arnaud Dumouche, le tout dernier, Réponse aux accusations du père Conrad de Mester. Regardez le titre. Plus personne n'oserait dire ça aujourd'hui. Il n'y a plus que, Arnaud Dumouche. La vénérable Marthe Robin, l'annonciatrice du printemps de l'Église. Chapitre 3, à la page 63. Qui, aujourd'hui, raisonnablement, peut parler du printemps de l'Église? Il est évident que le Concile Vatican II n'a pas apporté les fruits voulus, parce qu'il faut toujours distinguer deux choses, le personnel de son Église. L'Église catholique a fourni un document qui s'appelle le Concile Vatican II. Moi, je ne suis pas choqué par le Concile Vatican II, je trouve qu'il est arrivé dans une époque et dans un temps particulièrement bouleversé. Mais n'oublions pas que le personnel de l'Église, qui déjà était très nombreux au temps du modernisme, hein, à grenouiller dans les presbytères un peu partout et à se dire, tout à fait en faveur du modernisme, ces gens-là ont fait des petits. Et nous les avons retrouvés au moment du Concile Vatican II. Donc ceux qui ont mis la pagaille dans l'Église, ce sont des gens qui n'avaient même pas lu le Concile Vatican II. J'en ai connu une partie, moi, de ces gens. Alors ils disaient, au nom du Concile, on devait tout faire. Tout devait changer. Jamais de citation concrète du Concile Vatican II. Toujours, le Concile a dit que. Bien souvent, d'ailleurs, dans les milieux sédévacantistes et autres, c'est toujours pareil. Le Concile a dit que, l'esprit conciliaire. Mais on ne nous précise pas exactement ce qu'il en est. Donc voyez-vous, le personnel de l'Église s'est cru permis de faire n'importe quoi au simple nom du Concile Vatican II. Ce concile, nous avions la solution pour en sortir, et là je me porte en faux absolument avec Monseigneur Vigano, car le Monseigneur Vigano est en train de nous expliquer que ce concile, est mauvais en tout, qu'il donne déjà des descriptions un peu précises de ce qu'il veut dire. Mais en tous les cas, pour lui, le Concile Vatican II est intégralement responsable de tout. Et surtout, il ne met pas en avant et il
bloque ce que Benoît XVI avait avancé, qui pour moi, c'est ma pensée, était la solution, c'est-à-dire l'herméneutique de la continuité. Je veux dire, on ne peut pas faire un inventaire du passé, sinon on va aller très très loin. Hein. On descend à Léon XIII, je peux vous le dire, hein, et même peut-être plus loin. Si on regarde le pontificat de Pie VII et autres, il y aurait de quoi dire. Donc, on ne peut pas... les querelles, ça suffit. C'était ce que disait Benoît XVI. Arrangeons-nous entre nous, en famille. Et il avait trouvé l'herméneutique de la continuité. Personne n'en a voulu, et voilà, et ça a été une catastrophe. Voilà. Il avait le remède selon moi. Et Monseigneur Vigano dit le contraire. Donc c'est pour ça que je ne suis en aucun cas un viganiste. Je ne suis pas les thèses de Monseigneur Vigano, car pour moi, ce n'est pas le Concile Vatican II qui est responsable de la crise actuelle. Hein. La crise descend depuis très loin, et c'est le personnel de l'Église qui a fait n'importe quoi, encore une fois, et qui n'a même pas lu le Concile Vatican II. Qu'il le lise. Comment ce concile peut-il être à la base d'une révolution? Mais voyons, il n'y a rien de nouveau dans le Concile Vatican II. Tout est justifiable. C'est ma position. Je sais bien sûr que les traditionalistes ne sont pas d'accord avec moi, mais peu m'importe. Alors quand j'entends autant Maître Abosi que Monseigneur Vigano nous expliquer que, parce que c'est leur théorie, il suffirait d'éliminer le Concile Vatican II et tout serait réglé. Vous avez la naïveté de croire cela, eh bien vous êtes des amnésiques, messieurs. Monseigneur, vous êtes un amnésique, et Maître Abosi, vous êtes un amnésique aussi. Vous ne connaissez pas le passé. Une herméneutique, ce sont des principes qui vont permettre d'analyser un texte, par exemple, qui fait problème dans le Concile Vatican II, et ce texte le ramener à la tradition pour le lire de manière authentique. C'est ça l'herméneutique. Ce qui permet de nous sortir de tous les problèmes. Mais on n'en a pas voulu. Ça va jamais, de toute façon. Quel que soit le pape, ça ne va jamais. Il y en a qui le trouvent comme ci, il y en a qui le trouvent comme ça, il y en a qui... Ça ne va jamais. Regardez pour Maître Abosi, il n'y a aucune différence entre Jean XXIII, Paul VI, Benoît XVI, comme s'ils étaient tous les mêmes. Jean XXIII a tout de même eu un rôle que l'on ne connaît plus maintenant dans l'Église, mais il faut s'en souvenir. Le général de Gaulle voulait faire une grande épuration après-guerre d'évêques qui n'avaient rien fait du tout, hein, parce qu'il fallait épurer à tout prix. Eh bien, c'est le nonce apostolique Roncalli, qui deviendra Monseigneur 23, qui a sauvé la tête de ces évêques et qui a réussi à négocier les choses. Si vous lisez son journal de l'âme, mais il avait une spiritualité... moi, sa spiritualité, j'adhère des deux mains. C'est une spiritualité très classique. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un moderniste. Les modernistes, allez voir chez Saint-Pédis, vous allez voir ce que c'était que les vrais modernistes. Hein. Et là, vous allez comprendre. Ça n'avait rien à voir avec Monseigneur Jean XXIII, qui deviendra pape Roncalli. Ensuite, il nous a évité une guerre, certainement, un embrasement nucléaire. Il a agi auprès de Cuba pour éviter de graves conséquences, car la guerre n'était pas loin. Donc il a su quand même être quelqu'un qui a su faire beaucoup de bien hein, au cours de sa période de nonce et au cours de sa période de pape. Ça a été un très grand diplomate. Tout ça, on oublie complètement. On met tout le monde à la poubelle si on écoute Maître Abosi. Tous ces papes-là ne sont pas des papes, voyez-vous. Alors voyez-vous, moi ce système-là, merci. Hein. Donc Monseigneur Vigano est en train de reprendre ses discours. Évidemment, on applaudit à deux mains. Mais quel résultat avec tout ça? Vous pensez vraiment qu'en supprimant Vatican II, que personne ne connaît vraiment, en fin de compte, hein? Vous croyez qu'on va changer quoi que ce soit? Vous croyez que le personnel de l'Église n'est pas là? Vous pensez qu'il n'aurait pas fait des ravages, le personnel de l'Église? Eh bien, on va se mettre d'accord. Je vais vous lire un texte, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ce texte est une conférence de Jean de Vigry, qui a récupéré une correspondance. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir la conférence directement de Jean de Vigry. Donc maintenant, je l'ai redonné sur Internet, et là, je vais vous en lire une partie qui devrait mettre quand même pas mal de monde d'accord. Si on est de bonne foi, bien sûr. Ce sont des lettres qui ont été adressées de 1950 à 1965 par deux ecclésiastiques angevins. Monseigneur Lusso, le chanoine Cata, au père Murat, qui était religieux de Saint-Vincent de Paul.
et qui résidait à Rome. Voilà. Cette correspondance est destinée à informer le père Murat et par son intermédiaire les autorités romaines du progrès dans le catholicisme français d'un courant de pensée inquiétant, une sorte de résurgence du modernisme. Voilà. Donc je vais vous lire la conclusion de Jean de Vigry. Jean de Vigry est un grand professeur qui est mort il y a à peu près 1 an, qui devrait être reconnu normalement par tous les gens à qui je parle. Si Maître Abosi ne reconnaît pas Jean de Vigry, c'est qu'il ne reconnaît personne. Je ne sais pas qui le reconnaît. Voilà. Eh bien, je vais vous le lire. Vous allez voir, vous allez être étonnés. Je commence. Nous sommes en 1950. L'année sainte, Pie XII est le pape régnant. Il y a des prêtres en soutane partout, des religieuses en cornette et en habits partout, des grands-messes partout, et vous allez voir, les institutions catholiques sont pleines. Mais regardez ce qu'il dit. La vie de l'Église semblait se dérouler normalement, ce que je viens de vous dire. Les grands-messes étaient toujours chantées dans les paroisses, avec du grégorien bien évidemment, remplissant les chœurs des cathédrales. Les grands séminaires assistaient en cohorte, pressés aux cérémonies de la Semaine Sainte. Les évêques venaient en grand appareil. Ils venaient confirmer les enfants. Les chantres vocalisaient en répondant à l'ite missa est. Les évêques, à toutes les grandes fêtes, ainsi que le décrit le cardinal Schuster dans son Liber Sacramentorum, la liturgie s'avançait majestueuse sur les places et dans les rues. Afin d'élever et de réaffermir les consciences trop timides, enfin, un bon quart des Français, peut-être même davantage, assistaient à la messe dominicale et faisaient soigneusement leur Pâques. Nous sommes en train de dire là qu'un quart des Français remplissaient les églises, c'est-à-dire 25% de la population. Aujourd'hui, nous sommes à 1%. Partout, les missionnaires avaient repris leur apostolat, interrompu par la guerre. Grâce à leurs efforts, la déchristianisation, semble-t-il, marquait le pas. Les collèges catholiques étaient aussi pleins qu'ils pouvaient l'être, et des milliers de prêtres et de religieux y enseignaient les enfants. En tout lieu florissaient les œuvres et les mouvements de jeunesse. J'ai vu cela dans mon enfance, nous dit le professeur de Vigry, et dans mon adolescence. Quel foisonnement d'initiatives, quel zèle, quelle piété. Et pourtant, écoutez bien à partir de ça, pendant ce temps-là, si nous en croyons notre document, tout basculait. Cette belle activité de l'Église n'était qu'une façade. Et derrière cette façade, tout était en train de se dissoudre. Dans les institutions catholiques, dans les grands ordres savants, jésuites, dominicains, et dans les grands séminaires, dans les petits séminaires également, une sorte de néo-modernisme corrompait la doctrine et altérait la foi. Et il ne s'agissait pas, écoutez bien, d'une progression lente et à peine sensible, mais d'une conquête rapide et quasi totale. Une conquête rapide et quasi totale. En 1951, je vous rappelle que le concile ne commença qu'en 1962, 11 ans plus tard. Selon les lettres de Monseigneur Lusso et du chanoine Cata, la religion nouvelle avait déjà remporté la partie, ce que l'on appelle les conciliaires. Donc les conciliaires en 1951 avaient déjà gagné la partie, alors que le concile ne s'était toujours pas ouvert. Maître Abosi, vous êtes donc un amnésique. Et ceux qui résistaient encore, écoutez bien, livraient un combat d'arrière-garde et presque sans espoir. Tout était gagné par les néo-modernistes, si je comprends bien ce que nous dit ici le professeur de Vigry en 1951. Nos lettres ne parlent pas d'un commencement de crise, mais d'une révolution accomplie. Les apparences subsistaient, comme je vous disais tout à l'heure, soutane, habits religieux, etc., etc. Mais l'édifice était entièrement miné.
Si donc nous prenons au sérieux ce témoignage, et nous avons toutes les raisons de le prendre comme tel, c'est le professeur de Vigry qui parle, il n'est plus possible de faire commencer autour de 1950 la crise actuelle de l'Église. Vous entendez? Il n'est plus possible de faire commencer autour de 1950 la crise actuelle de l'Église. Pour Monseigneur Vigano et pour Maître Abosi, la crise commence en 65. Or ici, on nous dit déjà que 50 c'est trop tard. Je continue. Il faut admettre que le début de cette crise se situe bien avant cette date. Je répète, les débuts de cette crise commencent bien avant cette date. Alors Pie XII, vrai pape ou faux pape, Maître Abosi, pardon. Les années 50 ne sont pas celles des signes avant-coureurs de la crise, comme le disent les historiens Yves-Marie Hilaire et Gérard Cholvy. Ce sont les années de la crise elle-même, arrivées à un stade inquiétant. Nous espérons pouvoir, dans un proche avenir, présenter et analyser les lettres postérieures de Monseigneur Lusso et du chanoine Catin. Voilà. Donc, chers amis, le pontificat et l'action de Saint Pie X n'a rien résolu contre le modernisme, on le voit bien, tant il a perduré et duré encore. Et nous voyons bien que même au temps de Pie XII, eh bien, il a fait ce qu'il a pu, voilà. Donc je pense que, grâce au professeur Jean de Vigry, que je salue du haut du ciel, car il est certainement au ciel, eh bien, nous savons maintenant que, si nous l'écoutons avec sérieux, la crise a commencé bien avant les années 50. J'aimerais donc que Maître Abosi réponde peut-être à cela, autrement qu'en me disant que rien n'existait avant cette période-là, c'est trop facile. Je vous demande, Maître Abosi, de me donner votre avis, très concrètement, sur l'analyse, eh bien, du professeur Jean de Vigry. En tous les cas, moi, je ne peux en aucun cas adhérer aux thèses de Monseigneur Vigano. Ceux qui écoutent Monseigneur Vigano écoutent des sirènes, et ça va les entraîner très loin et très mal, car ce n'est en aucun cas la solution. Et je n'adhère évidemment en rien, même pas un millième, à ce que disent les sédévacantistes, et surtout à cette carchérisation du Concile Vatican II. Vous voyez bien qu'en 1950, tout était déjà terminé. Chers amis, je vous remercie de m'avoir entendu. N'hésitez pas à me dire vous-même ce que vous en pensez sur mon Messenger, par exemple. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Je suis très touché par vos petits messages. Et je vous dis à bientôt. Nous allons dire un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous attendons maintenant la réponse qui va m'intéresser, eh bien, de Maître Abosi sur cette question qui est très intéressante en termes historiques. Que pensez-vous, Maître Abosi, de cette déclaration du professeur de Vigry, Jean de Vigry, qu'en 1950, tout était déjà terminé? Merci, à bientôt.